et donne la parole à l'Algérie. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom du groupe A3+, à savoir le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, l'Algérie. Je me rallie à celles qui ont félicité l'ensemble des femmes diplomates à l'occasion de la Journée internationale des femmes en diplomatie. Nous remercions la représentante spéciale et chef de la Manul, Anna Tété, pour son exposé édifiant. Nous réaffirmons notre appui à sa tâche au service du peuple libyen. Nous nous félicitons aussi de la participation à cette séance du représentant de la Libye. Madame la Présidente, il y a 2 mois, nous nous adressions à ce Conseil pour le mettre en garde face à la fragilité grandissante de la situation en Libye. Des années de paralysie politique continuent de jeter et de projeter leur ombre sur le pays. Aujourd'hui, nous sommes une fois encore réunis, alors que des événements alarmants ont eu lieu dans la capitale Tripoli, après la reprise des affrontements armés au milieu du mois de mai, lesquels ont signifié un risque majeur et ont confirmé l'urgence qu'il y a à trouver une solution durable. Il est urgent de dialoguer, de rétablir l'autorité de l'État. Nous exhortons les partis à mettre un terme à toutes les activités armées échappant au cadre de la loi. Nous nous félicitons des mesures prises par le Conseil de la Présidence pour apaiser les tensions, notamment la création d'un comité de la trêve et l'imposition d'une interdiction faite aux mouvements armés à Tripoli. Leurs efforts méritent d'être salués. Nous nous en félicitons. Au plan politique, nous prenons acte des recommandations du comité consultatif de la Manul et nous exhortons toutes les parties prenantes libyennes à travailler de manière constructive, j'insiste, de manière constructive avec la mission. Nous demandons un processus politique pris en main, piloté par les Libyens, un processus crédible, appuyé par l'ONU et aboutissant à la tenue d'élections nationales libres et équitables, ainsi qu'à l'unification des institutions libyennes. Nous prenons aussi note de la convocation à Berlin le 20 juin de cette année du Comité international de suivi de la situation en Libye, lequel s'est concentré sur l'avancement du volet politique et la préservation du cessez-le-feu. Madame la Présidente, le Guyana, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie sont vivement préoccupés par la détérioration de la crise économique en Libye, aggravée par l'absence d'un budget unifié et de gros problèmes de gouvernance. Nous prenons note du fait que la Libye a l'intention d'ouvrir 22 zones à l'exploration pétrolière pour la première fois depuis près de 20 ans. Il est essentiel que ce processus soit mené en toute transparence, de manière à bénéficier au peuple libyen.
et uniquement au peuple libyen. En outre, le groupe A3+, est vivement préoccupé par l'érosion continue des avoirs gelés de la Libye, du fait de problèmes de gestion, ainsi que d'un cadre de sanctions obsolète du côté de l'ONU. Nous soulignons l'urgente nécessité pour le Conseil d'adopter des réformes de bonne facture, de nature à promouvoir la croissance du Fonds souverain libyen. Nous demandons aussi l'application opportune et pleine et entière du paragraphe 14 de la résolution 2769, donc paragraphe 14 de la résolution 2769, autorisant l'autorité d'investissement libyenne à réinvestir ses réserves en avoirs gelés. Ces avoirs devraient être préservés pour bénéficier ultérieurement au peuple libyen. Madame la Présidente, les récents affrontements militaires survenus à la frontière entre la Libye, le Soudan et l'Égypte attestent du risque croissant de régionalisation du conflit et du risque que la Libye ne devienne un champ de bataille pour des guerres par procuration. À cet égard, nous réitérons notre appel en faveur d'une cessation de toutes les ingérences étrangères dans les affaires de la Libye. Nous exigeons aussi le retrait sans condition et immédiat de toutes les forces étrangères, de tous les combattants étrangers, de tous les mercenaires du territoire libyen. L'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye doivent être respectées. Dans le même temps, le A3+ souligne le rôle crucial des voisins de la Libye dans le renforcement de la stabilité et la promotion de la réconciliation, en étroite consultation avec l'ONU et l'Union africaine. Madame la Présidente, en l'absence d'une solution politique, la situation en Libye ne fait que devenir plus fragile et le pays plonge toujours plus avant dans l'incertitude. En l'absence d'un règlement politique, chaque silence est un fardeau pour la population. Chaque journée qui passe est une occasion manquée. Le rêve de démocratie proclamé en cette salle il y a plus d'une décennie n'est aujourd'hui plus qu'un lointain écho. Par conséquent, nous exhortons le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités historiques en étant aux côtés de la Libye et en donnant à son peuple le moyen de se dessiner cet avenir meilleur qu'il mérite. Je remercie le représentant de l'Algérie.